dialogue élargi dont je vais vous parler un instant. Aujourd'hui, il m'est apparu que non seulement ce G8 n'avait pas de légitimité particulière, même s'il avait une utilité indiscutable, mais que pour être bien éclairé dans ses réflexions et dans les décisions qu'il prend dans la gestion des affaires du monde et qui sont décisives, et il fallait qu'il entende un peu les autres, que ce soit également un dialogue. Et d'autre part, que les autres, qui représentent une part croissante de l'activité ou de la population du monde, aient également le sentiment d'être entendus et donc respectés. Autrement dit, les gens se sont répondus. Ce qui est, je crois que c'était au total une bonne formule. En tous les cas, il m'a semblé qu'elle était ressentie comme telle, et c'est ce qui apparaissait manifestement dans cet échange un peu libre qui s'est effectué. L'exercice de cette nature dans un véritable échange. Et j'ai suggéré à nos successeurs, les Américains l'année prochaine, les Anglais ensuite, etc., d'approfondir cette méthode et probablement de l'améliorer naturellement. C'était un peu une expérimentation. De façon à non pas créer une sorte Nous avons eu des entretiens avec le président Bush qui étaient tout à fait positifs et dans le sens d'une progression vers des solutions aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous en aurons demain également, et je n'ai pas la moindre inquiétude à ce sujet. Coopération internationale, notamment, vous le verrez, lorsque les États-Unis, ou le président Bush, a pris une décision dans ce domaine que je n'hésite pas à qualifier d'historique, dans la mesure où il prévoit que naturellement, ça suppose une coopération internationale, que chacun accepte de faire le même effort. Bon.